Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie dominante pour vous avec l'oracle intuitif. Et on a l'échec. Ok. Et derrière, on a la jalousie. Bon. Alors, ici, il est question peut-être d'une défaite, d'une déception. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. On a l'œil ici. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose ou sur des personnes autour de vous. Allez, on va regarder au niveau des différentes sphères de votre vie. Et ensuite, on regardera l'affectif et le sentimental. Allez, c'est parti. Alors là, c'est les projets, le professionnel, les activités en tout genre, le financier, le relationnel général et l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le 6 de bâton. On a une petite victoire ici. Le 3 de bâton par rapport à des projets. Ok. Allez, on va tout de suite regarder au niveau professionnel, des projets, des activités en tout genre. Vous avez le 10 de bâton. Alors, il est temps de déposer un fardeau ici. Vous êtes fatigué. Ouais. Vous êtes arrivé au bout du bout, là, les Gémeaux. Alors, on va regarder. Sur le 10 de bâton, on est sur une fin de cycle ici. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, des projets, des activités en tout genre pour les Gémeaux sur ce mois d'octobre? On a le mouvement positif. Et la seringue. Et derrière, on a les 2 anneaux. Alors ici, peut-être qu'il serait temps de déléguer les Gémeaux. Certaines tâches, certaines obligations. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul, là. On voit qu'il y a un changement qui est pénible ici. Que ce soit au niveau de votre activité professionnelle ou au niveau d'un projet. Au niveau d'une activité professionnelle, si vous travaillez dans le monde de la santé, du bien-être, etc., on voit qu'il y a un changement positif, mais... enfin, non, c'est pas mais ici, vous avez tiré sur la corde, sur un ancien emploi, là, vous n'en pouvez plus. Il est peut-être question d'un changement de poste, d'un changement de service, ou tout simplement d'un changement d'emploi. Peu importe le domaine, la branche professionnelle. On a quand même une élévation, une évolution qui vous tient à cœur ici. Ouais. Malgré tout, vous êtes pas mal entouré, pas mal soutenu. Et il y a quelque chose qui va avancer dans tous les cas, puisqu'on vous le montre ici. Il y a vraiment un changement positif. Alors pour d'autres, c'est peut-être justement le dernier coup de collier à mettre par rapport à un projet qui va se concrétiser. Mais on voit qu'il y a pas mal de stress. Et pour d'autres, c'est le changement. Le changement qui vous cause des perturbations, du stress. Pour d'autres, il est temps de changer de projet, changer d'emploi. Ça atteint votre santé. Donc faites attention les Gémeaux. Alors, au niveau financier, on a la reine de denier. Donc la reine de denier, elle est justement sur le fait de gérer ses comptes. On est plutôt dans le quotidien. On s'occupe de ses affaires, on gère ses comptes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le renard. Ouais. Vous observez vos comptes, là, les Gémeaux, sur ce mois d'octobre. Ou en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. L'harmonie. Derrière, on a les 2 cœurs entrelacés qui nous parlent d'un accord. Je vais quand même remettre une carte. Ouais, on a la transformation. Ok. Bon, ici, il est question de changer sa manière de dépenser ou de retrouver une harmonie, peut-être par rapport, parce que le renard, c'est aussi le professionnel, peut-être par rapport à un nouvel emploi. On voit qu'il y a quelque chose qui change radicalement dans vos finances sur ce mois d'octobre. Alors, c'est peut-être aussi une nouvelle manière de faire pour d'autres. Il est possible que vous arrêtiez un abonnement là qui finalement ne vous sert pas à grand-chose. Ouais, vous pourriez arrêter un prélèvement, un abonnement. Pour d'autres ici, c'est plutôt des dépenses que vous avez l'habitude de faire et vous allez un peu plus faire attention sur ce mois d'octobre. Au niveau relationnel général, on a le 8 d'épée. Ok, donc là, il y a un blocage.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Le bateau, l'avion, ouais, le recentrage et la lumière. Bon. Ici, il y a une prise de recul. Vous voyez, j'ai l'œil fermé. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Il y a une prise de recul. Tout va trop vite pour vous au niveau relationnel général. Peut-être que vous êtes trop sollicité ou qu'on vous demande de faire trop de choses. Il est question de prendre du recul pour y voir plus clair hein, par rapport à votre vie sociale là. Il y a peut-être un ménage à faire hein, derrière. Ouais, on a le oui. Il y a des choses que vous ne voyez pas pour l'instant. Et du coup, c'est une très bonne chose. Là, le 8 d'épée, finalement, il est là pour vous mettre en garde et de ne pas aller trop vite, de ne pas accepter certaines propositions, par exemple, ou de voir un petit peu où vous allez. On voit que vous n'arrivez pas forcément à être confiant, confiante au niveau de vos relations, là. Alors, au niveau extérieur, qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux. Bon, qui peut nous parler d'amour, mais au-delà de ça, on parle de confusion, de doute, de choix difficiles. Alors, on va regarder. Vous avez une décision difficile à prendre là. On a quoi? La coupure. J'ai l'impression qu'on essaie de vous prendre à partie, les Gémeaux, là. Avec le relationnel général et puis l'extérieur, là. Ouais, il y a le fait... On a la personne qui tourne le dos. On va en remettre une autre. Ouais. L'accord, le compromis, l'entente, la pause. Bon, par rapport à l'extérieur, là, ce qui vient à vous, là, c'est le fait de faire un choix. Et choisir, c'est renoncer à quelque chose. Donc, vous allez devoir tourner le dos à quelque chose auquel vous êtes attaché. C'est... j'ai l'impression que vous avez le choix sans avoir le choix. En fait, c'est là, vous êtes au pied du mur, j'ai l'impression, par rapport à ce qui vous entoure. Et il est question d'aller dans une direction et pas dans une autre. À vous de voir. Vous avez votre libre arbitre. Mais on voit qu'il est temps de se détacher, là, de quelque chose dans votre environnement. Vous voyez, on a une pause, une prise de recul. Et derrière, on a la nouveauté. Hein. Ouais. Bon. C'est compliqué, là, les Gémeaux, sur ce mois d'octobre. Hein. On va pas se le cacher. Allez, on va regarder quelle est la surprise, bonne ou mauvaise pour vous, l'imprévu. Et après, on passera au sentimental et à l'affectif. Allez, pour les Gémeaux, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu? Alors, on a une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Une personne te surveille. Bon, il y a des retours, là. Hein. Et non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Et derrière, on n'a pas de bonnes intentions envers toi. Bon, ici, on parle d'un relationnel. Hein, au niveau d'un événement, il pourrait y avoir une personne qui revient vers vous, là. Ça pourrait vous perturber. On vous dit que vous n'êtes pas seul, donc n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à parler autour de vous. En tout cas, par rapport à cette personne, on a le fait que cette personne n'a pas de bonnes intentions envers vous. Hein. Donc attention, un investissement important est à prévoir. Ouais. Ne vous investissez pas trop, les Gémeaux, dans un relationnel quel qu'il soit. Et n'hésitez pas justement à vous faire soutenir. Hein. Allez, on continue. Alors, on va regarder au niveau sentimental et affectif. On va commencer avec le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre 2024? Eh bien, on a le 6 de bâton. On l'avait retrouvé dans le dos de deck dans le tarot. On va en reprendre une. Et la reine d'épée. Bon, ici, clairement, vous faites du ménage. Hein. Ouais, le jugement. Vous faites du ménage, les Gémeaux. Ici, vous êtes sous le feu des projecteurs. Il y a une forme de réussite. En tout cas, vous avez du succès sur ce mois d'octobre. Mais il est question de faire du tri et de vous appuyer sur vos expériences passées avec cette reine d'épée. Allez, on va regarder avec le Line of Love. Et pour les Gémeaux. On a la pause.
Je vous sens, vous voyez, avec cette carte-là de l'échec, au-delà du mot, vous voyez ce personnage qui est assis, là, sur ce pion. Et cette histoire d'observation, là. Vous observez beaucoup, hein, les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux au mois d'octobre 2024, qu'est-ce qu'on a, la Lune? Bon. Et on a l'énergie positive, hein. Ici, vous êtes quand même dans une prise de recul, encore une fois, dans une observation. On a la Lune là, la Lune là. Ouais. Vous êtes peut-être dans une forme de confusion où vous attendez le bon moment pour agir, hein, au niveau sentimental et affectif. D'ailleurs, j'ai quand même une énergie positive. C'est pas pour ça que vous êtes morose, hein, pas du tout. Mais, je vous sens dans la prise de recul. Vous voulez démêler le faux du vrai, hein. Allez, on va regarder avec l'Améthyst Love Oracle. On n'a pas de dialogue à la coupe et la séparation. Bon, là, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez été ghosté. Je rappelle que ghoster, ça veut dire ne plus avoir de nouvelles d'une personne du jour au lendemain. Elle disparaît de votre vie comme ça. Pour d'autres, il y a une rupture de communication nette, là. Ouais, l'union, la rivalité. Il y a plusieurs personnes, là. Hein. Dans une relation, il y a d'autres personnes autour qui gravitent autour et on voit qu'il y a une rupture de communication. Alors, on va regarder. Là, on avait la cigogne qui nous parle de projet, de changement. Et des fois, je me dis que je devrais changer de bureau, avoir un plus grand bureau. Mais bon, j'ai l'impression de ne pas avoir assez de place. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le 8, l'attraction. On retrouve cette cigogne, hein. La tromperie et l'élévation. Bon, clairement, vous ouvrez les yeux hein, sur ce mois-ci, les Gémeaux. Pour certains et certaines d'entre vous, vous comprenez que ce n'est qu'une attirance, qu'une alchimie, qu'on vous mène en bateau par rapport à vos émotions. Hein. Pour d'autres ici, si vous êtes en couple ou en relation, là, il y a peut-être un projet commun. Vous n'osez pas le dire. Vous ne savez pas trop ce qui se passe, mais finalement, il y a quand même une évolution positive avec la personne en face de vous, votre partenaire, il ou elle. Vous avez les mêmes aspirations, mais vous ne vous le dites pas pourquoi. Alors peut-être que dans le passé, ça a été compliqué. Non. On a le succès. Ouais, alors pour certains et certaines d'entre vous, hein, maintenant que j'ai vu ces deux cartes, vous êtes peut-être encore dans l'illusion d'un passé qui était... idéal finalement. Hein. Mais là, vous allez ouvrir les yeux sur ce mois d'octobre. Alors pour d'autres, hein, les célibataires, vous ne voyez pas une personne là qui est là sur ce mois d'octobre et qui aurait une attirance hein, pour vous. Alors on a quoi? Balance, Scorpion, Sagittaire si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté les signes. On parle de l'automne, d'une période de lâcher prise. On a la stabilité, la fidélité, la famille, l'attente, le doute, la confusion et la guérison. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, ici déjà avec ces 5 cartes, on voit très bien que vous arrêtez d'être dans une attente et dans une forme de questionnement par rapport à une personne. On l'a vu dans la coupe, pour certains et certaines d'entre vous, vous ne comprenez pas le comportement de la personne en face de vous qui a peut-être pris la fuite ou qui a coupé la communication. Il est question de retrouver un équilibre sur ce mois et de se détacher d'une attente et de se détacher de certaines réflexions, de certaines ruminations. Pour celles et ceux qui sont en relation ou en couple, ici, il est question d'un apaisement. On voit ici que sur ce mois d'octobre, il y a des choses qui peuvent se concrétiser
et ça va vous apaiser. Il y a un retour à l'équilibre hein, dans une relation. On a quoi? La personne extérieure, homme ou femme, la transformation, le changement, la chance et le happy end. Bon, donc par rapport, pour celles et ceux qui ne sont plus dans l'attente ou qui vont ne plus être dans cette attente et dans le questionnement, on voit ici que vous vous détachez de ça et du coup ça va vous libérer. On voit que du coup ça opère une guérison. Vous allez retrouver une stabilité émotionnelle. On vous dit encore un peu de patience avant de pouvoir rencontrer une nouvelle personne. Donc c'est pas sur ce mois-là, mais il y a une belle transformation qui arrive et vous allez retrouver la joie, hein, la joie de vivre ici sur ce mois d'octobre. Pour celles et ceux qui sont en relation ou en couple, on voit que votre partenaire, il ou elle, hein, homme ou femme, était dans le doute du fait d'aller plus loin dans la relation. Il y a un beau changement sur ce mois d'octobre. On voit que ça fait un temps que vous attendez ça. Alors ça peut être une demande de mariage, de Pax, un projet d'enfant, un projet de vie en commun, etc. Ou tout simplement le fait que la relation soit officielle ou que vous soyez réellement en couple. Ici, votre partenaire, il ou elle, se positionne. À moins que ça soit vous hein, qui vous positionnez par rapport à votre partenaire. Hein. En tout cas, c'est positif. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. On nous parle de fin de cycle. La personne extérieure, homme ou femme, et du message reçu. Bon, ici, dans tous les cas, voilà, pour moi, c'est votre partenaire, il ou elle, qui va vous annoncer quelque chose. Et donc, du coup, on brise la glace et on avance. Et quand je dis que la personne annonce quelque chose, c'est surtout qu'elle se positionne. Hein. Ou alors, c'est vous, hein, c'est possible, hein, mais je sens plus la personne en face de vous. Pour les célibataires, ici, on vous donne un indice. Hein. Ici, il y a une nouvelle rencontre qui se prépare sur l'hiver, hein, donc c'est pas pour tout de suite. On a une histoire de réconciliation, d'addiction. Alors pour certains et certaines d'entre vous, s'il y a une personne du passé qui revient, enfin, ça sera comme avant. Hein. Faites attention. Hein. Ouais. Réfléchissez. Ouais. Ne tombez pas dans une forme de dépendance. Hein. On voit que ça a été très passionnel entre vous. Hein. Et ben voilà, j'en ai terminé, Gémeaux, avec votre guidance du mois d'octobre. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite du coup un très bon mois d'octobre. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.